Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Mim Sidelec qui a donc été réélu à la présidence du MEDEF. Oui, réélu hier soir président du MEDEF, félicitations. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin au lendemain de cette réélection. Comment ça s'est passé? Est-ce que le MEDEF est un mouvement aujourd'hui apaisé, en ordre de marche, qui fonctionne bien, dont les instances fonctionnent normalement? Complètement. Écoutez, hier soir, nous étions très très nombreux pour cette Assemblée Générale, une participation record pour cette élection. Le MEDEF va bien, oui, dans le sens où eh bien, nous avons de plus en plus d'adhérents. En période de crise, ça peut sembler un peu contre-productif, mais en réalité, les chefs d'entreprise ont besoin de se rassembler, ils ont besoin d'être soutenus et en fait, ils se rassemblent au MEDEF, donc on en est satisfait. Voilà, c'est un mandat de 3 ans que vous entamez. Ce sera le dernier. Statutairement, vous ne pouvez pas en briguer plus. 3 ans, c'est long et c'est court? Oui, 3 ans, c'est long et c'est court. J'ai pas vu passer le dernier mandat, si vous voulez tout savoir. Ce qui est certain, c'est que on est encore en plein milieu de la tempête, que les adhérents du MEDEF ont choisi de ne pas changer aujourd'hui les instances dirigeantes, en tout cas le bureau. On a un nouveau comité exécutif, donc c'est lui qui, la semaine prochaine, commencera à caler les nouvelles grandes orientations du MEDEF, mais c'est vrai qu'on s'inscrit quand même dans une continuité, et je l'ai dit hier soir, c'est une course d'endurance que nous menons et on entend bien continuer. On va évidemment en venir sur les priorités, en tout cas les chantiers sur lesquels vous voulez vous investir, mais avant cela, toujours sur la vie interne du MEDEF qui fait aussi partie de NCEco, est-ce qu'aujourd'hui les deux se confondent ou chacun a sa vie propre et sa propre dynamique? Non, chacun a sa propre dynamique. Le MEDEF, c'est un laboratoire d'idées, déjà c'est une fédération qui rassemble des courants qui ont parfois des intérêts convergents mais parfois divergents, donc c'est déjà un travail en interne qui est important. Et NCEco, c'est l'unité du monde économique, c'est ce qui donne la force en fait au message final. Et NCEco, c'est finalement la possibilité d'accorder entre les différents secteurs d'activité de la Calédonie un message le plus fort possible. Donc non, le MEDEF reste évidemment totalement indépendant, mais collabore activement à NCEco. Le monde économique uni pour faire face à la crise et aussi avec des tensions puisque la CPME et la FINC ont décidé de sortir d'NCEco. Comment vous regardez cette réorganisation ou en tout cas ce qui est en train de se passer? Écoutez, on le regrette, mais on respecte aussi, bien évidemment, comme je disais, chaque organisation est évidemment souveraine chez elle et avance. Comme je l'évoquais également, le nouveau comité exécutif du MEDEF aura à se prononcer sur la place du MEDEF au sein d'NCEco. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne les présidents NCEco restants, j'ai envie de dire, l'unité est toujours là et le travail se poursuit. D'ailleurs, il se poursuit sur la base des rapports qui ont été produits et qui intégraient la totalité des organisations, dont la CPME et la FINC du reste. Alors tout ça se joue alors qu'on attend l'entrée en vigueur de la fameuse loi sur la représentativité patronale. Il y a forcément des petites idées derrière, parce que à quoi elle sert cette loi finalement? À se compter, à voir ce que pèse chaque organisation patronale? C'est tout à fait ça, c'est juste se donner des règles claires pour déterminer la représentativité patronale. Il faut rappeler aux auditeurs que ces règles n'existent pas en matière patronale, elles existent depuis longtemps en matière de syndicats de salariés. Donc là aujourd'hui, nous avons de façon collaborative déterminer ces règles. Elles doivent s'appliquer. On attend juste que le Congrès vote maintenant cette loi sur la représentativité patronale. Alors, on l'a dit, vous avez accédé à la tête du MEDEF en 2021, réélu, élu finalement en 2022. Là, c'est votre deuxième et dernier mandat. Quelles vont être vos priorités? Parce que depuis 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes arrivé, c'était la sortie de la crise Covid quasiment. Il y a eu la crise métallurgique. Ensuite, il y a eu le 13 mai. Quelles vont être vos priorités pour les 3 ans qui viennent? Vous parliez de continuité, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses encore à trouver, à chercher? Si, on est toujours dans cette phase. Alors, on est toujours dans la phase de défense active des entreprises, mais on est aussi maintenant dans la phase de relance, de tenter de relancer l'économie calédonienne. Et pour ça, il y a la réforme fiscale qui est évidemment très importante et dans laquelle on est pleinement engagé avec le gouvernement et les autres partenaires. L'autre point, c'est un peu moins connu, c'est la sécurisation des zones économiques. On a des travaux que le MEDEF mène avec le Haut-Commissariat et les institutions pour essayer de faire progresser le niveau de sécurisation des zones économiques. C'est un sujet de fond. Et puis évidemment, on a les discussions qui doivent s'ouvrir fin juin à Paris, auxquelles nous espérons bien évidemment participer pour porter la voix de la relance économique et sociale. La réforme fiscale et sociale qui a été travaillée avec les partenaires sociaux, c'est une feuille de route pour vous? Vraiment, il faut s'y tenir le plus possible. Il y a tout ce qu'il faut pour sortir la Calédonie de l'ornière?
Si déjà on fait ça, on aura posé des bases d'un retour, à mon sens, de l'attractivité, de la compétitivité des entreprises. Et ça, c'est absolument fondamental. Il y a plusieurs sujets dans cette loi. Il y a aussi tout un volet de redistribution de la richesse. Dès lundi, nous parlons intéressement dans les entreprises pour élargir ce dispositif, par exemple. Donc, je dirais qu'il est intéressant à plusieurs titres. Il y a une véritable notion de pouvoir d'achat également dans cette réforme fiscale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a trouvé un accord avec les syndicats de salariés pour avancer sur ces pistes. Donc, je pense qu'elle présente énormément d'intérêt et il faut qu'on avance rapidement. Alors, on sait que le chantier de relance de l'économie est un chantier énorme et qui, en même temps, il est urgent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a les outils pour répondre à cette urgence? Alors, non. Et en fait, on est bien conscient que c'est l'accord politique qui permettra de débloquer les outils les plus importants. On pense à la transition énergétique en matière métallurgique, par exemple. On sait que les investissements sont très lourds et que l'État doit nous accompagner. On sent bien que sans accord politique, nous avons du mal à voir aboutir ces projets. C'est également le cas de la relance d'un certain nombre de filières comme le tourisme, le secteur aérien avec les investissements sur Air Calin. Donc on est un peu dans cette attente à la fois de l'accord mais aussi d'un véritable plan ambitieux de relance économique et c'est pour ça qu'on veut faire entendre notre voix. Est-ce qu'aujourd'hui les discussions régulières que vous aviez avec Bercy ces dernières semaines, ces derniers mois se poursuivent? Est-ce qu'il y a encore un travail quotidien qui se fait parce qu'on en a beaucoup parlé et puis là on a l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose? Oui, parce que ça se passe un petit peu plus j'irai au cas par cas. Là par exemple, le cas par cas c'est le bon exemple. On a cette fameuse aide dont la dernière tranche doit être versée dans les semaines qui viennent. On travaille dessus avec Bercy déjà pour accélérer le process qui a pris du temps. Mais là, c'est 15 millions d'euros qui vont être injectés dans l'économie calédonienne sous forme de subventions. C'est la dernière tranche de cette aide qu'on avait négociée au début de la crise. Le deuxième point, c'est les assurances. On a une visio ce soir avec Bercy pour reparler du sujet de la garantie émeute, du fonds de garantie avec les assureurs notamment. Donc oui, les discussions se poursuivent, le travail continue parce que tout n'est pas bouclé. Un mot sur la prise en charge éventuelle du chômage partiel? Oui, alors, le dispositif, il évolue. On sait que fin juin, il a vocation à s'arrêter sous sa forme actuelle. Néanmoins, on a veillé à établir avec le gouvernement des nouvelles règles de soutien pour les salariés qui maintiendraient à minima leur activité dans l'entreprise, ce qui permet d'avoir un complément de revenus et d'encourager en fait le maintien dans l'emploi. Alors on sait, Mim Sidélé, qu'il doit y avoir des discussions à Paris à la fin du mois, au début du mois prochain. On n'a pas encore de date précise. C'est le président de la République qui en a parlé. Il a parlé d'associer évidemment les partenaires politiques, mais aussi économiques, beaucoup de monde. Est-ce que vous avez des précisions sur ce qui va se passer à Paris et surtout, qu'est-ce que vous en attendez? Alors non, on est comme tout le monde. On attend évidemment à la fois les dates et la méthode exacte de ces discussions. Mais ce qu'on en attend, nous, c'est de pouvoir justement poser un certain nombre de questions aux élus sur des sujets qui nous tiennent à cœur, l'exercice des compétences, leur mode de financement, la relance économique, bien évidemment. Sur ces questions-là, on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, pour nous, c'est pas clair concrètement, à la fois dans le discours de l'État, mais également des partis. Comment est-ce qu'on avance économiquement et socialement en Nouvelle-Calédonie dans un nouvel avenir institutionnel. Donc ça, c'est déjà questionner et puis rappeler et témoigner aussi de la détresse économique en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a l'impression que c'est une évidence, mais en réalité... on a l'impression que c'est parfois un petit peu laissé de côté. Et donc, on est là pour le rappeler. Comment vous voyez les mois qui viennent et la fin de l'année, sachant qu'il n'y a toujours pas d'accord, il y a une recherche en cours, il y a peut-être et sans doute des élections qui vont se mettre en route, donc on va rentrer en campagne électorale. Il y a les urgences économiques derrière. Est-ce que tout ça va permettre à la Calédonie de vivre une fin d'année 2025 un peu plus réjouissante qu'elle n'a commencé ? Je dirais que c'est très incertain. Moi, je ne veux plus me projeter. On vit tous un peu au jour le jour. En revanche, concrètement, il y a la reconstruction des bâtiments publics qui démarre. Ça, c'est un chantier important. C'est des milliards de travaux qui vont démarrer de façon très, très concrète cette année. Avec une filière BTP qui l'attend avec impatience. Mais oui, qui est au bout. En fait, ça va être qui est extrêmement fragile, avec des entreprises qui ont dû licencier massivement, qui vont devoir retrouver leur personnel, le remobiliser. Mais les chantiers démarrent, et ça, je pense que c'est important de le noter. En revanche, dans des pans entiers
de l'économie. L'activité est totalement atone et la confiance est maintenant très faible. Mime Sidélé, la présidente réélue du MEDEF hier soir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Jean-François.